Je me rends chez Madame X. Elle n'a jamais mis d'informations personnelles sur Internet, d'autres s'en sont chargés, ce qui a failli la détruire. En 2002, la justice enquête sur un supposé scandale financier au sein d'une organisation caritative qui fait la une des médias. J'étais directrice d'une grande association pour laquelle je travaillais depuis environ 15 ans. Un jour, une adhérente a déposé plainte pour abus de biens sociaux. La brigade financière m'a donc demandé de venir les voir. Bien sûr, j'ai accepté dans le cadre de l'instruction de cette enquête. Et dès que je suis arrivée, j'ai été mise en garde à vue. À l'issue de cette garde à vue, j'ai été transférée au tribunal, enfin devant un juge d'instruction. Et le juge d'instruction m'a mise en examen pour abus de confiance. Je me suis retrouvée 2 jours plus tard dans la rue, mise en examen, et avec une grande surprise, c'est que toute la presse parlait de moi. De nos jours, la presse écrite, ce n'est plus seulement du papier qu'on jette le lendemain. Ce sont des sites internet permanents. Les articles restent en ligne indéfiniment, comme si on les republiait chaque jour. Et grâce aux moteurs de recherche, on les retrouve très facilement. Privée d'emploi, Madame X se met à chercher du travail, mais Internet l'empêche d'en trouver. Lorsque je me présentais à des postes, je pouvais être retenue en shortlist, mais il arrivait effectivement que les DRH prennent des renseignements sur mon compte, tapent mon nom sur Google tout simplement, et ce qui sortait en première intention sur Google, c'était les articles de l'Express, c'était les articles du Parisien. Puis un jour, effectivement, j'ai reçu un courrier me disant que voilà, j'étais lavée de tout soupçon, et j'étais très contente d'avoir ce non-lieu. Restait le problème d'Internet. Bien entendu, les médias ne mentionnent pas que la justice a innocenté Madame X. Pire, les articles accusateurs sont recopiés et commentés à l'infini par des petits sites indépendants, hors de tout contrôle. Sur Internet, Madame X reste une éternelle suspecte. J'avais honte que mon nom soit ainsi galvaudé, j'avais honte que ma fille porte mon nom. Bon. Il se trouve que voilà, j'étais dans une période de ma vie où j'étais à peu près solide, donc j'ai pu tenir bon, mais j'ai beaucoup souffert. Et le jour où j'ai quand même retrouvé un petit peu de sérénité et un peu de moyens, la première chose que j'ai faite, ça a été d'aller voir un avocat spécialisé justement dans les problèmes d'Internet, de lui demander de mener toutes les actions qu'elle pouvait, mais toutes. Elle avait carte blanche pour nettoyer Internet de toutes ces infamies. Elle réussit à faire retirer son nom de certains sites de presse, mais cela ne sert plus à grand-chose. On a contacté des sites individuels, des blogs, des petits sites associatifs. Bon, il y en avait un paquet comme ça de gens qui avaient repris cet article, etc. Et pour certains, on n'arrive d'ailleurs pas à trouver la source même, hein, tellement l'univers est complexe d'Internet. Pour remonter à la source même du site, on n'y arrive pas. Et pour certains, ils refusent de le faire. Donc je vais devoir engager une procédure pénale à leur encontre. Pour Madame X, comme pour beaucoup de victimes, le droit à l'oubli restera un rêve hors de prix et souvent inaccessible.